Dans cette vidéo, nous allons analyser comment l'Ukraine a coupé le pont terrestre de Crimée. Ici, les forces ukrainiennes ont frappé l'un des ponts les plus importants reliant la péninsule de Crimée aux forces russes dans le sud de l'Ukraine. Ce faisant, l'Ukraine prend progressivement le contrôle de l'ensemble du pont terrestre de Crimée en plaçant chaque grande voie d'approvisionnement russe sous menace. Le pont de Tchongar est l'un des liens logistiques les plus cruciaux entre la Crimée et le reste des territoires contrôlés par la Russie dans le sud de l'Ukraine. S'étendant au-dessus du lagon de Sivash, il fait partie de la route terrestre la plus courte reliant la péninsule aux forces russes opérant dans les régions de Zaporijia et de Kherson. Contrairement aux itinéraires plus longs, passant par le pont de Kerch ou les traversées du Nord, Tchongar permet le déplacement rapide de munitions, de carburant, de renforts et d'équipements lourds. Cela en fait l'une des principales artères qui maintiennent la logistique russe dans le sud. Les forces ukrainiennes ont directement visé cette artère avec des drones FP2 et le nouveau drone longue portée Behemoth qui a frappé le tablier du pont lors d'une opération coordonnée menée par plusieurs unités ukrainiennes spécialisées dans les frappes de drones. Les rapports et les images indiquent que plusieurs trous d'environ 1 mètre de large ont été percés dans la surface du pont, tandis que la structure principale de soutien est restée intacte. Cependant, il n'est pas nécessaire que les ponts s'effondrent complètement pour devenir inutilisables sur le plan opérationnel, et la chaussée endommagée a immédiatement rendu la traversée dangereuse, obligeant la Russie à interrompre le trafic et à inspecter la structure avant toute réparation future. Après la frappe, la circulation sur le pont de Tchongar est fortement restreinte, les véhicules militaires lourds et les convois d'approvisionnement étant les plus touchés, tandis que les véhicules plus légers ne peuvent passer qu'avec des contrôles stricts et une capacité réduite. Avec la perturbation de l'itinéraire de Tchongar, le trafic russe doit désormais passer par les traversées plus longues d'Armiansk et la route nord correspondante. Cela provoque des embouteillages, des retards et des schémas de circulation prévisibles que les Ukrainiens peuvent exploiter, car chaque camion-citerne, convoi de munitions et colonne de renfort doit désormais passer plus de temps sur la route et s'expose à un risque accru de destruction. De plus, cet itinéraire alternatif passe plus près de la ligne de front, exposant les convois russes à un éventail plus large de drones et d'artillerie ukrainiens et non plus uniquement au système de frappe longue portée. En frappant Tchongar, l'Ukraine exerce une pression croissante sur l'ensemble du pont terrestre de Crimée, le plaçant sous un contrôle total du feu. Au-delà de l'itinéraire dangereux d'Armiansk et de la route de Tchongar désormais fermée, les options restantes sont limitées, car le pont de Kerch demeure la principale liaison stratégique de la Russie avec le territoire russe, assurant à la fois le trafic routier et ferroviaire. Cependant, il s'agit également de l'une des infrastructures les plus lourdement défendues au monde, protégée par des systèmes S-400, des batteries Pantsir, des patrouilles navales, des barrières, des moyens de guerre électronique et une surveillance constante. Bien que Kerch reste opérationnel, les attaques ukrainiennes répétées ont déjà démontré que même cette voie fortement fortifiée n'est pas invulnérable. Cela laisse la Russie face à 2 avenirs possibles, le scénario le plus probable étant un goulot d'étranglement logistique croissant. En endommageant à plusieurs reprises des points de passage comme Tchongar, l'Ukraine peut canaliser le trafic russe sur un nombre réduit de routes, rendant les convois plus faciles à repérer et à détruire. Cela réduit considérablement la capacité de manœuvre de la Russie pour échapper aux frappes ukrainiennes, amplifiant ainsi fortement les effets de la campagne de frappe logistique de l'Ukraine sans avoir à dépenser beaucoup plus de ressources. De plus, même si les approvisionnements parviennent encore au front, ils le feront beaucoup plus lentement et à un coût bien plus élevé. Chaque retard impacte les livraisons de carburant, les stocks de munitions, l'entretien des véhicules et la rotation des troupes, limitant la capacité de la Russie non seulement à passer à l'offensive, mais aussi à défendre ses positions actuelles. La seconde possibilité, plus ambitieuse, serait que l'Ukraine mène une campagne à long terme visant à couper complètement la Crimée. Cela nécessiterait des frappes soutenues contre les principaux points de passage terrestre de Tchongar et d'Armiansk, des attaques répétées sur les infrastructures ferroviaires reliant la péninsule au réseau logistique russe, la perturbation des installations de ferry et, à terme, de nouvelles tentatives pour endommager le pont de Kerch. Contrairement aux années précédentes, l'Ukraine dispose désormais d'un arsenal en pleine expansion de drones longue portée produits localement, tout en testant et en introduisant de nouveaux systèmes de missiles, offrant ainsi aux planificateurs ukrainiens un éventail croissant d'outils pour mettre en œuvre une telle stratégie. Cela menace de couper complètement la péninsule ukrainienne de l'accès et du contrôle direct russe. Dans l'ensemble, en mettant hors service l'une des artères logistiques les plus importantes de la Crimée, l'Ukraine a effectivement renforcé son contrôle sur le pont terrestre de Crimée et contraint la Russie à un dilemme de plus en plus coûteux.
Les forces russes doivent désormais soit s'appuyer davantage sur la route plus longue du pont de Kertch, soit reporter le trafic sur des routes vulnérables, plus proches de la ligne de front, où les drones ukrainiens et les frappes de précision peuvent infliger des pertes encore plus importantes. Dans les deux cas, cela renforce la mainmise de l'Ukraine sur la bataille logistique et accroît progressivement la pression sur l'ensemble de l'effort de guerre russe dans le sud. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les règles de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez actuellement à l'écran est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos points sur la ligne de front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints. Votre soutien compte énormément pour nous.